T'as vu que Tev ici Japon est passé à l'Arcadia? Bah non, je savais pas, il aurait pu me le dire. Bah pourquoi il m'a pas envoyé ce message? Pourquoi il m'a pas envoyé de message? Bah... pourquoi les gens ils passent à l'Arcadia, j'habite à 2 minutes, ils me disent pas quoi. Je te jure. Ils ont pas envie de me voir peut-être. Vous voulez pas me voir? Bah voilà, c'est simple, c'est peut-être juste ça, vous voulez juste pas me voir quoi. C'est ça, il cherchait Seb. Moi aussi, si je passe, je t'envoie un message. Non, toi t'es pas connu, je t'emmerde. Voilà. En plus, je te déteste. En plus, t'es banni sur la chaîne d'Antoine Daniel. Donc tu es probablement un fasciste. Donc je veux pas te voir. Et toi, MyRed qui dit MDR avec 4 R, t'es aussi banni sur la chaîne d'Antoine Daniel. C'est faux. Ah non, je t'assure, c'est vrai. Antoine Daniel bannit les gens parce qu'on dit qu'il est vieux. Dit P3 Pipi, qui est aussi banni sur la chaîne d'Antoine Daniel. Ça dénonce, dit Aximande, qui est banni sur la chaîne de Mister MV. MyRed qui nous dit non, j'y étais hier. Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je combatte Mintos, Antoine Daniel et Mister MV. Tout a découlé du ban de chez Mister MV, donc ça fait ruisseler les bans. Effectivement, heureusement que ici c'était un peu, c'est un peu comme le mur là de Game of Thrones où on recueille tous les bannis. Un peu la poubelle de Twitch ici finalement. Hein. Safe, c'est un safe. Putain, j'arrive pas à le dire. Safe space pour tous les tordus et les fachos de Twitch. On a la commu qu'on mérite en même temps, bien sûr. C'est pas grave. C'est la safe space des DGN, effectivement. Alors, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous sub. Tous les tordus, là, les DGN bannis chez tous les autres. Là. Faut savoir qu'il y a une consigne que j'ai donnée à mes modos. C'est quand les gens sont sub, réfléchissez à 3 fois avant de les ban. Voilà. C'est le privilège, quand même. Tu vois. J'ai dit ça, hein, je crois. Il me semble que j'ai dit ça à un moment donné. Si je l'ai pas dit, je vous le dis. Hein. C'est un chantage financier? Non, c'est juste c'est un reflet de la réalité, c'est tout. Privilège aux riches. Écoutez, moi je suis pas votre influenceur sympa qui fait semblant. En fait, moi je vous dis les choses telles qu'elles sont. Si vous êtes plus riche dans la vie, vous aurez plus d'avantages. Voilà. Ça sert à rien, je vous donne pas l'illusion. Je préfère vous donner la sale réalité telle qu'elle est. Ici on est lucide. Bien sûr. Allez, assume que t'es pas notre pote. Mais ça, en vrai, c'est un vrai sujet qui est intéressant, parce que, évidemment que non, je suis pas votre pote. Je vous connais pas. On passe un bon moment ensemble, on rigole ensemble, et si je vous croise, en vrai, à l'Arcadia, ou même quand je vous croise, des fois, dans la rue... Enfin, quoique je sais même pas si j'ai jamais... J'ai aucune idée de si j'ai déjà croisé quelqu'un qui est sur mon Twitch. J'ai très certainement croisé beaucoup de gens qui me regardent sur YouTube, mais je sais même pas si j'ai déjà croisé quelqu'un qui me regarde sur Twitch. Mais... c'est un vrai truc intéressant, ce machin de parasocial, etc. Parce que moi, j'aime bien parler à des gens qui regardent ou même qui regardent pas, d'ailleurs, je m'en fiche. Mais dans la vraie vie. Mais je sais pas s'il y a vraiment... Parce que je pense que vous êtes quand même majoritairement des adultes sur ce stream. Et tu veux dire que je te connais pas? Non, mais je veux dire, c'est autant je vais passer un moment agréable à parler avec des gens qui me connaissent, mais autant non, ça fait pas de nous, évidemment, ça ne fait pas de nous des amis quoi. C'est et je me demande si vraiment il y a vraiment des gens qui premier degré croient ça en vrai, tu vois, de ce truc de dire ah je suis sur son stream, c'est mon ami, tu vois, enfin je pense pas quoi. Par contre, évidemment, si vous sauvez, alors là, je vous invite à mon mariage. Hein. Mais par contre, pour le coup. Et ça, je le redirai toujours, c'est que n'hésitez pas, si on se croise, par pur hasard, ça arrive, dans la rue ou à un événement, vous pourrez toujours venir me parler 5 minutes et me parler de n'importe quoi. Et vous n'êtes pas obligé, parce qu'à chaque fois les gens me le disent, j'adore ce que tu fais, comme si c'était obligé. Tu vois. Vous pouvez ne pas aimer ce que je fais et parler avec moi, il n'y a pas de problème. Vraiment, vous pouvez ne pas regarder mes vidéos du tout d'ailleurs. Et juste vouloir parler de j'en sais rien de n'importe quel truc, voilà, il n'y a pas de problème. C'est rare de te croiser dehors. Bah non, pas spécialement en vrai. Hein. Enfin, pas spécialement, évidemment, il y a peu de chances que tu me croises à Strasbourg par exemple, mais je t'avais vu au Flunch à Rennes il y a quelques temps, mais pas osé te déranger, surtout quand tu manges. Franchement, ça me dérange pas spécialement. C'est pour faire une photo et échanger 3 mots, il n'y a pas de problème quoi. Après, évidemment, il y a des moments, quoi. Si tu vois que je suis dans les toilettes, ne fais pas. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps encore.
dans les toilettes, dans les toilettes, j'ai raconté l'anecdote de la Japan Expo. Ça m'est encore arrivé il y a pas très longtemps dans les toilettes, où vraiment à la sortie des toilettes, un gars qui fait oh cool JDG machin, il me tend la main comme ça, je fais je ne te serre pas la main, nous sortons des toilettes, tu as touché ton zizi il y a quelques secondes. Je suis désolé, je ne te serre pas la main. Moi, je crois que c'est une des raisons pour laquelle, quand je vais dans des toilettes, dans des endroits publics et qu'il y a du monde, je ne vais jamais à l'urinoir, mais je vais toujours dans les toilettes parce que j'ai toujours peur. J'ai vraiment phobie de ce moment où t'es à l'urinoir comme ça et que le gars à côté se retourne vers toi et tu reconnais alors que tu as ta bite dans la main. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un moment que je refuse de vivre. Belle bite, effectivement. Merci Valou, merci pour les 3 mois. Ça m'arrive tous les jours au taf de prendre des photos avec les gens dans les toilettes. Écoute, les gens qui se parlent à l'urinoir, grosse angoisse. Mais c'est pas possible de faire ça. Enfin, tu ne peux pas parler à quelqu'un qui a sa bite dans la main à 30 cm de toi. Ce n'est pas possible. Vraiment, j'ai pas beaucoup de phobie sociale dans la vie, mais je ne peux vraiment... Non. C'est non, quoi. Vraiment, c'est... Pourquoi pas? Non. Pourquoi? Ben, parce que tu parles pas à quelqu'un qui est en train de pisser, quoi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Vraiment, faut faire un dégène. Après, en même temps, il y a 30% de gens, il y a 30% de psychopathes sur ce stream. Donc, s'il y avait vraiment 30% de gens qui parlent à son voisin à l'urinoir, même pas bonjour, non, signe de tête. Comme ça. Pas plus. C'est tout. Petit clin d'œil. Ah, le clin d'œil à ton voisin dans l'urinoir? Écoute, on king shame pas. Oh les shaders! Attendez, c'est l'heure des têtes de shader. Faster, stronger. Ok, c'est bon. Et toi, Mintos, c'est quoi ta phobie sociale? À part juste parler aux autres d'une manière générale. Sortir de chez toi. Ouais, école. Ça devait être tellement horrible quand tu bossais dans la boulangerie. Après, je sais pas si tu vendais. Je sais pas si tu vendais. Putain, est-ce que t'as déjà eu... Mintos, est-ce que t'as déjà eu un viewer de ton chat qui t'a dit « Je me souviens, je t'avais acheté une baguette ». Quelqu'un qui était là dans ta vie d'avant. Est-ce que j'ai déjà eu, moi, de... Non, mais par contre, j'ai encore des fois, ça m'arrive au moins une fois par an, des gens qui m'appellent sur... Bon, je vais pas donner les détails, mais ça m'arrive une fois par an, des gens qui m'appellent pour mon ancien travail que je faisais avant JDG, et qui me disent « Oui, on aurait besoin de ça, machin, etc. » Et je fais « Mais non, je ne fais plus ça depuis 10 ans. » Pourquoi vous me demandez? Changer de numéro de tel, peut-être. Non, je l'ai jamais fait, j'avoue. C'était quoi comme boulot? Je faisais de la vidéo. Avant de faire JDG, je faisais de la vidéo avec Seb aussi. Mais c'était plus des trucs, c'était pour des mairies, des choses comme ça. On m'a reconnu une fois. T'as pas trop aimé, Tana? Pourquoi? En fait, il n'y a pas de... En fait, moi, je trouve ça cool que les gens... Puis moi, en fait, ce que je dis toujours, c'est que quand les gens te reconnaissent comme ça, ils veulent prendre une photo, discuter 3 minutes avec toi. Moi, je le fais toujours parce que vraiment, sauf si vraiment, genre, c'est urgent, du genre, ta femme a la gorge coupée et il faut l'amener à l'hôpital. Bon, là, il y a quand même des extrêmes, il y a quand même des priorités. Mais sinon, d'une manière générale, j'essaie toujours de prendre au moins 1 ou 2 minutes parce que bon, tu te dis, voilà, pour toi, c'est 1 minute. Pour eux, ça va leur faire leur semaine, tu vois. Donc, t'as pas moins grave comme exemple. Non, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. On a le droit de te demander 50 balles si on te croise. Bah, t'as le droit de demander, mais il y a peu de chances que je te dise oui, quoi. En plus, j'ai jamais de liquide sur moi. Par contre, en vrai, j'ai déjà rencontré des fans, bon, en France, bien sûr, en Belgique, évidemment, en Suisse, évidemment, même si, paradoxalement, quand tu vas en Suisse, tu rencontres surtout des fans français et des gens vraiment qui viennent de France en Suisse. Des fans suisses, il y en a pas tant que ça, en vrai, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a moins de Suisses francophones que, voilà. Et je crois que les seuls... on est au Québec, on y est déjà allé, et j'y suis allé notamment avec Antoine. Et par contre, j'ai jamais rencontré des... C'est vrai, Marcus, il m'avait raconté cette anecdote qu'il était allé à une convention, d'ailleurs Kayane l'a fait aussi, il était allé à une convention à Alger. Il avait rencontré des fans, il avait rencontré des gens du Maghreb. Et je sais qu'on avait été invité une fois à une convention à Alger, et j'avais dit non, parce que ça tombait pas dans une période où on pouvait trop se déplacer, mais... en vrai, rencontrer des fans du Maghreb, je me demande, ça doit être cool. Parce que vraiment, comme la culture est vraiment très différente, ça doit être cool. Et puis j'ai jamais visité, je suis jamais allé au Maghreb. Nouvelle partie!